Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo du jour, comme d'habitude, avec trois tas au choix. Laissez vous guider par votre intuition. Vous avez le choix entre le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. On va découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner aujourd'hui avec le Tanis le Normand, avec le petit oracle du monde et avec une carte aussi de l'oracle des astres. Voilà, je vous laisse un petit temps pour choisir et puis c'est parti. On va commencer tout de suite avec le tas numéro 1, on va découvrir avec le Tanis le Normand. Alors, nous avons la lune et les lys, le lys. Donc cette coupe, elle va nous parler aujourd'hui de sortir d'une période peut-être de déprime, une période un petit peu compliquée, une période difficile pendant laquelle on a peut-être ressassé le passé, repensé à des vieux souvenirs, des moments qui ne sont plus, avec des personnes qui ne sont plus là peut-être. En tout cas, on voit avec cette coupe qu'on a traversé effectivement quelques moments difficiles, peut-être un peu de tristesse, une envie peut-être aussi de se replier sur soi, une période de doute également. Peut-être que effectivement vous étiez dans l'attente de quelque chose. Et là, on vous dit que l'harmonie revient. Le lys, c'est vraiment la carte de l'apaisement, de l'harmonie, du bonheur, du cadeau également. Donc, si éventuellement vous étiez dans une période un petit peu sombre, il est possible qu'aujourd'hui, votre journée s'éclaire finalement, la situation s'éclaircisse et que l'harmonie revienne, le moral revienne. Peut-être que quelqu'un va vous apporter son aide, peut-être que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Vous allez peut-être avoir la visite de quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous faire du bien, ou bien vous allez sortir un petit peu, ça va vous faire du bien. Quoi qu'il en soit, au niveau moral, au niveau des énergies générales, en quelque sorte, il y a une amélioration, il y a vraiment un mieux. On va regarder quelles sont les autres cartes. Alors, avec l'oracle du monde, nous avons l'accomplissement. Donc, effectivement, c'est certainement pour certains, vous étiez dans l'attente de quelque chose et aujourd'hui, il y a une étape qui est finalement franchie. Il y a quelque chose qui se réalise. L'accomplissement, c'est ça. C'est avoir fourni beaucoup d'efforts et puis tout à coup, ça se construit, ça arrive, enfin nos rêves, nos vœux sont exaucés, on va pouvoir enfin concrétiser quelque chose. Donc peut-être qu'effectivement vous avez travaillé dur sur quelque chose, ou bien vous étiez dans l'attente, vous attendiez un courrier, vous attendiez un verdict, vous attendiez un résultat, et puis là ça tombe, et finalement la lumière arrive, quoi. C'est vraiment la concrétisation. Vous allez pouvoir souffler avec cette carte de la lune là, qui est vraiment pensive, qui ferme les yeux. Ça m'évoque vraiment ce sentiment de mal-être, de lourdeur. Voilà, on a le cœur lourd. Et puis voilà, le lys arrive. Le lys, c'est une fleur, c'est un cadeau. C'est la nature, c'est la vie, c'est l'énergie. Et on a la carte de l'accomplissement pour compléter. Donc c'est vraiment une énergie créatrice, une énergie positive. On débute quelque chose que l'on avait attendu. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est vraiment quelque chose pour lequel on a travaillé ou bien quelque chose que l'on attendait. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, on va regarder la dernière carte donc de l'oracle des astres. Donc, nous avons la carte de la Terre. Elle est magnifique. Donc, la carte de la Terre, elle va nous parler d'ancrage, bien sûr. Elle va nous parler de vitalité. Donc, effectivement, pour certains, ça peut être au niveau aussi de la santé, au niveau du moral. La santé revient, le moral revient. Il y a cette idée d'énergie de vie qui revient. La carte de la Terre, elle évoque aussi l'abondance. Donc effectivement, ça va être l'abondance au sens large. L'abondance de travail, l'abondance d'argent, bien sûr. L'abondance d'amour, l'abondance de santé, de vie, de créativité, de projet. Donc c'est vraiment une excellente carte. C'est vraiment une page qui se tourne, une amélioration. La carte de la Terre, elle parle aussi de création d'enfants, pas de création d'enfants, pardon, de désir d'enfant, de grossesse. Donc il est possible que pour certaines, ce soit
la concrétisation d'un désir d'enfant, effectivement, donc apprendre que l'on est enceinte ou avoir son enfant. Il y a aussi cette notion-là. La terre, c'est aussi la, la mère, c'est aussi ça, c'est aussi l'énergie de la mère, l'énergie maternelle. Au niveau du travail, cette carte de la terre, elle va nous parler de propositions, d'offres. Donc c'est possible qu'effectivement vous étiez dans une période compliquée et puis là on va vous faire une offre, vous allez avoir une opportunité. Il y a de l'accomplissement, vous voyez, c'est vraiment tout en lien. Il y a vraiment cette idée de chance, de possibilité, de créer. Il y a cette idée de récompense, de récolte, voilà, de récolte du travail accompli. Donc ça peut être un contrat qui va se signer parce qu'on a travaillé dur pour ça, ça va être le résultat d'un examen, le résultat d'une formation, ou bien vous avez fait tout un parcours, etc. pour avoir un enfant sous toutes les formes possibles. Hein. Ça peut être un parcours de PMA, ça peut être un parcours d'adoption. Là, votre enfant, il arrive, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là, on a bataillé, on s'est battu pour quelque chose, pour un projet, on a souffert, ça a été compliqué, et là, aujourd'hui, il y a cet accomplissement, on est exaucé, voilà. Tous les efforts ont été récompensés, il y a vraiment cette énergie-là. Donc ça peut être une somme d'argent également, ça peut être un achat immobilier, donc peut-être que vous allez voilà, signer pour une maison, vous allez signer pour un travail, vous allez vendre une maison et avoir de l'argent ou avoir une augmentation parce que vous avez travaillé dur. Il y a vraiment cette notion de récolte. On récolte quelque chose, on récolte l'abondance, on crée dans la matière. Ici, pleinement, c'est vraiment dans la matière, la terre. Donc voilà pour aujourd'hui, ce sont vraiment de très belles énergies pour vous. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager mes vidéos si elles vous plaisent. Et voilà, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce, à commenter. Ça permet aussi à mes vidéos d'être vues, d'être mieux répertoriées voilà, par rapport à Google aussi et à YouTube. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, on va regarder tout de suite avec le Tanis le Normand. Alors, nous avons le trèfle et le libre. Alors, deux très belles cartes. Donc, le trèfle, il va nous parler d'opportunités, de chances, de rencontres, de découvertes. Le libre également. Le libre va nous parler de démarches, de formation, de paperasse, de reprendre des études, de faire des papiers, des démarches pour créer quelque chose. Donc ça peut être faire des démarches pour se mettre à son compte, pour une nouvelle formation, pour une école, pour un travail, peu importe. Ça peut être aussi découvrir quelque chose. On vous apprend une bonne nouvelle. Avec le trèfle, associé au trèfle, ça peut aussi vouloir dire qu'aujourd'hui vous allez apprendre d'excellentes nouvelles, une bonne nouvelle, quelque chose, voilà. Une sorte de petit secret. On va vous confier peut-être un secret qui va vous faire plaisir, quelque chose voilà, que vous deviez savoir finalement, qui va vous faire très très plaisir, une bonne nouvelle. Pour moi, ça me parle surtout voilà, pourquoi pas d'une belle rencontre. Ça peut être un amoureux caché par exemple, hein. Un amour qui est révélé par exemple. Ça peut être voilà, une belle opportunité dans le domaine des études, dans le domaine de la formation. Pour tous ceux qui sont en attente là peut-être d'une reconversion, ça peut être le cas. Sinon, ça peut être vraiment voilà, recevoir une belle nouvelle tout simplement aujourd'hui. Faire de belles découvertes aussi, ça peut être ça. Ça peut être avoir envie aussi de s'épanouir, de développer ses connaissances également. Et puis passer une belle journée par exemple dans une bibliothèque ou se former à quelque chose, à la peinture, à l'écriture, peu importe, à un domaine peut-être aussi... spirituel, pourquoi pas, hein, dans le domaine de la spiritualité. En tout cas, ce sont de bonnes énergies. On va regarder la carte de l'oracle du monde. Donc nous avons l'union. Donc l'union, elle va nous parler d'engagement, elle va nous parler aussi d'aide, d'entraide. Donc peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, on va vous apporter de l'aide par rapport à quelque chose. C'est possible que ce soit ça. Peut-être qu'aujourd'hui, cette bonne nouvelle, cette découverte, elle va pouvoir vous faire avancer. Peut-être que quelqu'un, effectivement, va vous faire des confidences qui vont vous permettre aussi voilà, de vous apporter de l'aide, de vous apporter un éclaircissement. Ça peut être aussi
dans le domaine de l'amour, quelqu'un qui vous révèle son amour, quelqu'un qui vous dit qu'il a envie de s'engager avec vous. Ça peut être une proposition de mariage, proposition d'habiter ensemble, ça peut être vraiment... Mais il y a vraiment l'idée de s'engager. Hein. Donc ça peut être s'engager dans un projet nouveau, un projet qui va demander un apprentissage, donc débuter une formation, se perfectionner dans son travail, ça peut être reprendre des études, se mettre à son compte, ou bien ça peut être voilà, avoir des révélations amoureuses aussi, avoir une belle déclaration, découvrir que quelqu'un vous aime en secret, etc. Ou faire une belle rencontre amoureuse. On va regarder la dernière carte, donc la carte de l'oracle des astres. Nous avons la protection. Cette carte est magnifique. Donc bien sûr, la carte de la protection, elle va nous parler, elle va nous dire que nous sommes protégés. Hein. Elle fait bien écho d'ailleurs à la carte de l'union, hein, qui nous dit que nous sommes protégés. Il y a beaucoup d'amour et d'entraide dans cette carte. C'est vraiment une carte de solidarité. Cette carte, elle nous parle aussi au niveau affectif de faire de belles rencontres. Donc effectivement, elle va vraiment voilà, bien avec la carte du trèfle également, puisque ça fait écho à cette coupe. Où là, si vous faites une belle rencontre aujourd'hui ou dans les jours qui suivent, puisque les énergies ne sont pas fixées sur une journée, une seule et même journée, il se peut qu'effectivement cette relation soit bénie, cette relation soit protégée. C'est une belle rencontre ou quelque chose, ou ce que vous êtes en train de découvrir actuellement, ça va vous emmener loin. Donc par exemple, si vous êtes en train de démarrer une nouvelle formation ou vous êtes en train d'y réfléchir ou vous cherchez à vous perfectionner ou à vous développer, pardon, au sens spirituel du terme, effectivement, vous êtes protégé, vous êtes sur la bonne route. Voilà, on vous encourage à aller vers là. Ça fait peut-être partie de votre mission de vie en quelque sorte. Hein. Donc cette carte, au niveau du travail, elle va parler aussi d'obtenir de l'aide. Hein, et ça va tout à fait, encore une fois, avec la carte de l'union. Si c'est dans le milieu du travail, on vous dit que vous êtes protégé, vous allez obtenir de l'aide de quelqu'un. Quelqu'un qui va pouvoir vous conseiller. Peut-être que vous allez effectivement rencontrer une personne qui aujourd'hui a eu ce parcours que vous souhaitez entreprendre et puis elle va vous apporter les clés, elle va vous donner des conseils. Vous allez pouvoir l'écouter ou bien au niveau spirituel, vous allez rencontrer une personne qui va en quelque sorte vous servir de guide. Donc, quoi qu'il en soit, vous serez guidé, vous serez protégé. On vous mettra sur la bonne piste finalement. On va vous aider à aller là où vous devez aller finalement. Hein. Au niveau de la santé, on est protégé, tout simplement. Donc voilà pour vous aujourd'hui une très belle journée en perspective. Je vous remercie de regarder mes vidéos. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des pouces et à commenter de façon à ce que mes vidéos voilà, ça soient vues le plus possible. Ça permet aussi à ma chaîne de se développer et ça me permet de voir aussi mon travail en quelque sorte récompensé. Je compte sur vous, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, à bientôt. On découvre ensemble le troisième tas. Donc pour le troisième tas, nous avons le serpent et la croix. Donc là, on va nous parler de plusieurs choses. Alors, le serpent et la croix, on va pas se mentir, ne sont pas forcément de très très bonnes cartes. Là, on va nous parler peut-être que on vit une situation un petit peu difficile actuellement parce que on est jugé, parce qu'on est critiqué, on se sent un petit peu attaqué. Voilà, on est entouré d'un nid de vipères un petit peu. Donc là, on ressent peut-être une certaine fatigue vis-à-vis de ça. Il est possible qu'effectivement, on ait besoin d'être protégé, de se protéger soi-même par rapport à tout ça. Alors, par rapport à la protection, j'y reviendrai dans un prochain live, hein, je vous l'ai dit la dernière fois. Brièvement, ce qu'on peut faire, c'est déjà s'imaginer une bulle de protection autour de soi. Donc, soit vous pouvez le faire par exemple lors d'une méditation, hein, tout simplement, ou alors vous fermez les yeux. Et vous imaginez autour de vous une bulle de protection. Alors vous la mettez de la couleur que vous voulez. Hein. Habituellement c'est plutôt jaune doré ou rose par exemple, pas comme le chakra, on va dire, pas comme le chakra mais comme la couleur, comme le quartz rose hein, si vous voulez, voilà. Et puis ça va vous protéger finalement de toutes les énergies, de toutes les paroles, tous les actes que l'on peut émettre négativement contre vous. Donc protégez-vous, bullez-vous, imaginez cette bulle perpétuellement entre vous et les autres. Elle vous protège, elle vous isole finalement de tout ce qui peut être néfaste. Vous pouvez également porter des pierres comme l'œil de tigre ou la tourmaline également.
Vous pouvez aussi faire brûler un petit peu de sauge. Hein, c'est ce que je fais aussi régulièrement dans ma maison, sur moi aussi. Hein. Et vous pouvez aussi prendre des bains ou des douches avec du gros sel. Alors, ça peut être du sel de l'Himalaya ou du sel de mer, voilà, du sel de Guérande, peu importe. En tout cas, vous pouvez éventuellement voilà, vous purifier, vous protéger un petit peu comme ça. En tout cas, je trouve que les pierres sont d'une bonne aide. Et puis la visualisation de la bulle également. Hein. Donc ça, vous pouvez le faire par exemple. En tout cas, voilà, on sent qu'il y a une situation qui est un petit peu difficile et dont il faut se protéger. Ça peut parler aussi au niveau de la santé, de problèmes digestifs, de problèmes d'intestin pour certains. Donc il est possible qu'aujourd'hui, il y ait des petits troubles voilà, au niveau intestinal, par exemple, ou digestif pour certains. Cette carte, la carte du serpent, elle parle aussi de transformation. Donc peut-être que certains sont dans une période de changement et que ce changement n'est pas forcément agréable et que ce changement peut aussi provoquer un petit peu de remous, un petit peu de douleur, de, de tristesse, de chagrin. Donc il y a aussi de ça. Il y a aussi l'idée de transformation, de quelque chose qui est en train de muer en quelque sorte avec le serpent. Et puis ça peut provoquer effectivement des difficultés hein, à s'adapter à ce changement. On va regarder pour en savoir plus les autres cartes. Alors vous avez 2 cartes de l'oracle du monde puisque les 2 sont tombées et j'ai gardé les 2. Alors, on a la carte du passé et la carte de la peur. Donc effectivement, ce qu'on peut comprendre vis-à-vis des autres cartes, c'est que vous êtes peut-être coincé dans le passé. Peut-être que vous vous focalisez sur une situation qui est morte et vous n'arrivez pas à faire ce changement-là, à tourner la page finalement. Vous restez dans des douleurs du passé, ça peut être ça. Vous n'acceptez pas une situation terminée, par exemple dans le cadre d'une séparation. Ça peut vouloir dire aussi que il y a certaines erreurs du passé qui vous retiennent. Peut-être que vous êtes trop justement dans le passé. Vous n'êtes pas assez focalisé, finalement, vous n'êtes pas assez dans le moment présent. Et si vous n'êtes pas dans le présent, vous ne pouvez pas activer l'action d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas créer votre vie. Donc on vous invite vraiment à vous libérer de vos peurs, puisque ce sont vos peurs qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer, qui vous empêche aujourd'hui de tourner la roue finalement pour créer. Sauf que là, vous, en restant comme ça, bloqué dans le passé et en refusant de faire un choix, en refusant d'avancer, finalement, vous bloquez les énergies, vous empêchez, vous clouez vous-même ici, là, dans le présent. Et vous figez la situation. Donc, il va falloir faire un travail sur les peurs, ne pas avoir peur justement d'avancer, même si on n'a pas la certitude de ce qui peut se passer ensuite. Voilà, c'est avancer sans crainte, sans tenir compte finalement, sans se mettre de pression sur le résultat, tout simplement. Toujours faire de son mieux et laisser l'univers ensuite faire son travail. Peut-être que ça ne marchera pas, ça c'est fort possible, mais quand ça ne marche pas, souvent c'est qu'il y a mieux pour vous. Donc, il ne faut jamais se focaliser sur un échec. Il ne faut jamais avoir peur d'échouer finalement. Parce que quand on échoue, souvent, si on lâche prise, on a quelque chose de mieux qui arrive. Qui est finalement mieux pour nous. Mieux adapté à notre situation. Mieux adapté à nos capacités. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut lâcher prise par rapport au passé et avancer. Ne pas avoir peur d'avancer. On va regarder la dernière carte qui est la carte de l'intuition. Magnifique carte. Donc la carte de l'intuition, c'est notre part divine, c'est ce qui nous rattache au divin, c'est nous avons tous en nous cette part divine. Voilà, et on va nous inviter à la travailler. C'est pour ça justement que le fait de faire ce tirage en 3 tas, je trouve que ça vous aide aussi à travailler ça, à travailler votre intuition. C'est important de ne pas faire un choix mental quand vous tirez les cartes. Il faut faire le choix justement avec sa petite voix, son intuition, sans les yeux finalement. C'est vraiment sans les yeux, puisque la chouette, le hibou, voit dans la nuit. C'est vraiment ça. C'est voir dans le noir. Hein. C'est voir sans les yeux. Donc au niveau professionnel, on nous dit bien que là, vous avez de l'ambition. Si c'est au niveau d'une relation, au niveau sentimental, il y a des sentiments profonds. Mais il faut vraiment, comment dire, agir
en laissant les choses se faire. Il ne faut pas se focaliser, il faut vraiment agir avec sagesse, tout simplement, avec bon sens. Faites de votre mieux, fiez-vous à votre intuition. Cette carte, elle parle aussi de signes que vous pouvez recevoir dans vos rêves. Donc on vous dit peut-être que dans cette période-là, actuellement, il faut peut-être noter vos rêves, faire attention parce que il y aura certainement pas mal de signes qui vont venir dans vos rêves. Donc soyez attentifs peut-être à ça. Ça pourrait effectivement vous aider. Hein. En tout cas, cette carte, elle parle aussi de magie. C'est la carte de la magie de l'univers. C'est aussi une carte de protection. Donc vous êtes protégé. Vous devez vous fier à votre intuition. Vous devez agir avec discernement. Mais vous devez agir. Il faut vraiment se libérer. Agissez en suivant vraiment les petits signes. Si vous sentez en vous, si vous imaginez la situation et vous vous dites, vous vous sentez bien dans cette situation, allez-y, foncez. Si vous avez un choix à faire, visualisez-le et voyez comment vous vous sentez dans votre corps, comment ça vibre en vous. Si vous vous sentez bien dans cette situation, allez-y, foncez. N'ayez pas peur finalement d'échouer. Par exemple, si c'est au niveau professionnel, si vous pensez à votre travail actuel, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que ça vous angoisse? Vous sentez une lourdeur? Et puis, vous avez peut-être un choix de formation, de reconversion, mais vous n'hésitez pas, vous avez peur de changer, vous avez peur de ce changement. Donc, vous y réfléchissez, puis finalement, quand vous y réfléchissez, vous vous sentez bien, vous vous sentez léger, vous sentez que ça va mieux, ça vous plaît, ça vibre en vous. Donc là, foncez, c'est vraiment ça. Et c'est pareil avec les gens, il y a des gens, on les voit comme ça et on sait tout de suite, ça matche ou ça matche pas. Vous savez très bien au fond de vous, vous avez cette petite voix. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Écoutez bien votre intuition. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à commenter, à partager de façon à ce que mes vidéos circulent et que mon travail soit mis en valeur en quelque sorte, que ma chaîne puisse grandir, puisse être partagée. Je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.